La coupe pathos, un moment vraiment clé pour chaque maison de retraite. Mais soyons honnêtes, c'est souvent synonyme de stress et de course contre la montre. Et si on changeait un peu la donne? Dans cette analyse, on va décortiquer comment on peut transformer cette préparation en un processus beaucoup plus simple, un truc qu'on intègre au quotidien. Et pour ça, on a 4 clés essentielles. Alors, juste un petit rappel, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, la coupe pathos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette évaluation qui vient mesurer en gros les besoins en soins des résidents. Et là, attention, c'est hyper important, parce que les résultats, ils déterminent directement les moyens qu'on va avoir, les moyens humains, les moyens financiers, tout ce qui est alloué à la maison de retraite. Bref, c'est un enjeu absolument majeur pour toute l'équipe. Du coup, le vrai défi, il est là. Comment on fait pour optimiser ce temps qu'on a entre deux évaluations? Parce que parfois, on parle de plusieurs années. La question, c'est vraiment comment on s'organise pour que la prochaine coupe pathos, ça devienne une simple formalité. Et plus du tout cette espèce d'urgence à gérer à la dernière minute. Eh bien, la réponse, elle tient en 4 points. C'est une méthode en fait pour une préparation qui se fait en continu, presque sans s'en rendre compte. L'idée, c'est simple. Organiser les dossiers, récupérer les historiques, mettre à jour les infos au fur et à mesure, et puis anticiper les synthèses. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble, clé par clé. On commence avec la première clé. Et franchement, c'est la base de tout le reste. L'organisation des dossiers papier. Ça peut paraître simple, mais c'est le point de départ. Si ça c'est bien fait, tout le reste va rouler beaucoup plus facilement. L'objectif, il est hyper simple à comprendre. Le jour J, le jour de l'évaluation, il faut que n'importe quel document soit trouvable en quoi? Quelques secondes? On oublie le temps perdu à fouiller partout pour trouver une info super importante. Là, on parle d'efficacité pure et simple. Concrètement, comment ça se passe? C'est pas sorcier. On prend un classeur par résident. On met son nom, sa photo, comme ça, impossible de se tromper. Un peu comme on le fait sur les chariots de médicaments finalement. Dedans, on met des intercalaires bien clairs, un pour les prescriptions, un pour les résultats de labo, un pour les comptes rendus. Et là, attention, petite astuce qui change la vie, on classe tout du plus récent au plus ancien. Comme ça, l'info la plus fraîche, elle est toujours tout en haut de la pile. Facile. Ok, passons à la deuxième clé. Là, il s'agit d'avoir un réflexe, un automatisme, récupérer les antécédents médicaux. Et ça, c'est un truc qui doit se faire tout de suite dès qu'un nouveau résident arrive dans la maison de retraite. L'idée, c'est d'être proactif. On n'attend pas d'avoir besoin d'une info en urgence dans 6 mois. Non, on va la chercher tout de suite, directement auprès de l'ancien médecin traitant. C'est vraiment la meilleure manière de bâtir un dossier en béton dès le premier jour. Et pour faire ça, la méthode est super simple. Ça se fait en 3 petites étapes. D'abord, hop, on enregistre les coordonnées du médecin dans le logiciel. Ensuite, on passe un petit coup de fil où on envoie un mot pour l'informer que son ancien patient est maintenant chez nous. Et enfin, on utilise un formulaire tout prêt pour demander les documents qui nous intéressent, les trucs essentiels. Pas besoin de demander tout le dossier, juste le principal. C'est rapide, c'est respectueux pour le médecin et c'est redoutablement efficace. On arrive maintenant à la troisième clé. Et celle-là, c'est un peu le ciment de tout le système. C'est ce qui va faire que ça tient sur la durée. Je parle de la régularité. Parce qu'avoir un dossier bien rempli au début, c'est une chose. Mais avoir un dossier qui est toujours à jour, ça c'est la vraie clé du succès. Et ce qui est peut-être le plus étonnant dans tout ça, c'est que ça ne demande pas un temps de dingue. Pas du tout. On parle d'1 heure par semaine. Grand maximum. C'est un tout petit investissement en temps, mais pour un gain de sérénité qui est juste énorme. L'idée, c'est juste de mettre en place une petite routine, un petit rituel. Chaque semaine, on se bloque entre 30 et 60 minutes pour se concentrer sur le dossier d'une seule résident. Juste un. Pendant ce temps, on classe les nouveaux documents qui sont arrivés et surtout, on met à jour son historique dans le logiciel. Les nouvelles pathologies, les allergies, un changement de traitement, tout est noté. Et petit à petit, le dossier numérique devient le reflet parfait et constant de la situation du résident. Allez, on attaque la 4e et dernière clé. Et celle-là, elle est particulièrement maligne, très stratégique. L'idée, c'est de s'entraîner à faire des synthèses bien avant que ce soit nécessaire. En gros, on va transformer une routine qu'on a déjà en terrain d'entraînement pour la coupe pathos. Et quel est le moment parfait pour faire ça? Eh bien, on n'a même pas besoin de créer de nouvelles réunions. On utilise celles qui existent déjà. Par exemple, les réunions pour les projets d'accompagnement personnalisés, les PAP. C'est juste l'occasion en or pour s'entraîner à résumer la situation d'un résident, à aiguiser cet esprit de synthèse dont on a tant besoin. Le mécanisme est tout bête. On prépare une petite synthèse, même minimale pour la réunion. On peut même imaginer donner un petit formulaire, une sorte de pré-pathos, à l'infirmière du service avant la réunion, pour qu'elle puisse y noter ses observations sur le comportement, les soins. L'avantage, il est double. D'un côté, on prépare beaucoup mieux la réunion, elle est plus efficace. Et de l'autre, on habitue toute l'équipe tout doucement à formaliser l'information. Le jour où la vraie coupe pathos arrive, paf, c'est devenu un réflexe, plus de panique. Voilà. Quand on met ces 4 clés bout à bout, on se rend compte qu'on ne fait pas que gagner du temps. C'est bien plus que ça. On change complètement de philosophie.
On passe du mode réaction dans l'urgence au mode anticipation sereine. Et le contraste est flagrant. D'un côté, on a l'approche réactive, la méthode classique, si on peut dire. C'est le stress de dernière minute, les infos qu'on ne trouve pas, la pression qui monte pour tout le monde. Et de l'autre côté, avec cette méthode proactive, qu'est-ce qu'on a? Le calme, le contrôle, l'efficacité, des dossiers résidents qui sont nickel. Et au final, une collaboration dans l'équipe qui est beaucoup plus fluide et sereine. C'est exactement ce que résume cette phrase. Le but final, ce n'est pas juste de cocher la case « réussir la coupe pathos ». Le vrai but, c'est d'améliorer le suivi de nos résidents au jour le jour. C'est de s'assurer que l'information essentielle, elle est toujours là, à jour, bien rangée et accessible pour tout le monde, tout le temps. Donc, la vraie question à se poser maintenant, ce n'est pas comment on va faire pour tout changer d'un coup. Non, c'est beaucoup plus simple, c'est quelle est la toute première, la plus petite étape que l'équipe peut programmer dès ce mois-ci pour se lancer. Juste un petit pas. Alors, par quoi on commence?